Ce que je vais vous révéler dépasse l'entendement. Les esclaves noirs, arrachés à leur terre et réduits à l'état de marchandises, ont subi des tortures que l'histoire a parfois tenté de cacher. Des sévices inimaginables. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire de cruauté systématique et inhumaine dans le but de rendre justice à ces vies brisées. Restez jusqu'à la fin car chaque détail compte pour comprendre. La torture du miel avec des insectes. Imaginez être attaché, incapable de bouger, le corps enduit de miel. Sous le soleil brûlant, cela attirait des insectes. Fourmis, mouches, guêpes. Les étaient littéralement dévorés vivants. Ces méthodes servaient à punir les mais aussi à terroriser les autres. Les cages en métal brûlant. Dans certaines plantations, on enfermait les esclaves dans des cages métalliques laissées en plein soleil. Sous l'effet de la chaleur, le métal devenait brûlant, provoquant des brûlures sur tout le corps. Les esclaves pouvaient y rester enfermés des jours entiers, sans eau, sans nourriture. La torture de l'eau salée. Une méthode courante consistait à fouetter un jusqu'à ce que sa peau soit lacérée, puis verser de l'eau salée sur les plaies ouvertes. Cela, vous l'imaginez bien, causait une douleur insupportable et ralentissait la guérison, rendant les blessures encore plus atroces. Les entraves déshumanisantes. Les colons utilisaient des colliers de fer équipés de pointes dirigées vers l'intérieur ou l'extérieur. Ces pointes empêchaient les esclaves de se coucher ou de se reposer. Certains portaient ces colliers pendant des semaines entières. Le supplice des punaises et des éclats de verre. Des colons plaçaient parfois des punaises ou des éclats de verre dans les chaussures rudimentaires des esclaves. Cela les obligeait à travailler malgré des douleurs atroces. Une autre méthode consistait à forcer un esclave à marcher pieds nus sur des surfaces chauffées ou recouvertes d'épines. L'étouffement dans des tonneaux. Certains esclaves étaient enfermés dans des tonneaux, parfois percés de clous à l'intérieur. Ils étaient ensuite roulés sur des collines causant des blessures graves. Ces tortures étaient utilisées pour punir les tentatives de fuite ou les insurrections. Les mutilations systématiques. Les esclaves qui tentaient de s'échapper subissaient des mutilations terribles. On leur coupait un pied, un orteil ou une main. Certains colons allaient jusqu'à les éborgner pour les rendre encore plus dépendants, incapables de fuir. La punition par exposition aux éléments. Les esclaves étaient parfois attachés à un poteau pendant des jours, exposés à la pluie, au froid ou au soleil brûlant jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement ou de maladie. Les colons utilisaient cela pour briser leur volonté. L'enfermement dans des fosses. Les esclaves récalcitrants étaient jetés dans des fosses étroites creusées dans le sol, souvent avec très peu d'air. Ils y restaient des jours dans l'obscurité totale, encore une fois sans eau ni nourriture. Ces tortures ne servaient pas seulement à punir, elles visaient à détruire l'esprit.